Salam alaikum jama'a. Donc cette fois-ci, on va parler des topologies réseau. Alors, la topologie réseau, c'est la manière dont les machines sont interconnectées et la méthode utilisée pour transmettre les données. Il faut savoir par rapport aux topologies qu'il y a deux types. Qu'il y a la topologie physique, il y a comment les machines sont interconnectées, donc qui fait qu'elles sont reliées entre elles, et la topologie logique. Donc c'est comment les données sont transmises d'une machine à une autre. Alors les topologies, d'une manière générale, bon, on a plusieurs. Comment est-ce qu'on peut les diviser d'une manière générale? On peut les diviser en deux catégories. Comme donc les types de liaison point à point et multipoint. Point à point, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une machine qui communique directement avec une autre. Donc là, vous avez uniquement deux machines qui sont connectées l'une à l'autre. Par contre, la carte comme multipoint, là on parle d'un réseau réel, mais comme plusieurs machines qui transmettent entre elles. Donc allez, c'est point à point, et celle-là, c'est le multipoint. Donc, comme par rapport aux topologies réseau, si on veut aller plus en détail, il y a les topologies physiques et les topologies logiques. Topologie physique, c'est la structure du réseau, physique du réseau. Donc, comment les machines sont câblées, sont reliées entre elles, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on peut voir. Donc, c'est la forme ou l'apparence du réseau. Par contre, la topologie logique, c'est comment se passe la communication. Donc, les messages, ou les trams, ou les paquets, comment est-ce qu'ils sont envoyés et réceptionnés entre deux ou plusieurs machines. Là, compte dans du point à point ou là, du multipoint. Donc, la topologie physique et la topologie logique, il y en a plusieurs. On va commencer par la topologie physique. La topologie physique, chacun, qui est la topologie en bus, qui est la topologie en anneau, la topologie en étoile, la topologie en arbre ou la hiérarchique, donc c'est la même appellation, plutôt c'est un synonyme, ou comme la topologie maillée ou la mèche. Et pour la topologie logique, grosso modo, chacun qui a un token ring, bon, je vous le token bus, mais la plus répandue, enfin, celle qui était la plus répandue avant, c'était token ring, ou là le broadcast. Le broadcast, l'ISTML Ethernet. l'ISTML, le protocole Ethernet. On a le broadcast, qui maintenant je vous le côté aussi Ethernet. Donc là, je vais écrire ça. Ethernet. Et c'est pas vraiment une topologie à proprement parler, c'est plutôt un protocole. Ça qu'un égale à la place de broadcast égale Ethernet. Donc c'est pratiquement dans ce cas-là, c'est presque pareil. Donc là, on va détailler plus les topologies physiques sur cette partie. Et la prochaine fois, ce sera les topologies logiques. Donc par rapport aux topologies physiques, tout d'abord la topologie en bus. La topologie en bus, donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez un câble. Un câble est le bus. Pourquoi bus? Parce que c'est un périphérique de transmission. Bus, comme vous connaissez, le bus, donc c'est un moyen de transport. Là, au lieu de transporter des gens, ça va transporter des données. C'est pour ça que le câble, on l'appelle le bus. Le type de topologie, c'est le câble coaxial. Le câble coaxial, c'est celui-là. Maintenant, c'est très très rare, quoique fit certaines industries, les samlou, d'anciens automates, mais c'est de plus en plus rare. Mais comme tu vois là, le câble qui est utilisé ici, je peux le trouver dans d'autres domaines. Par exemple, pour ceux qui ont une télévision reliée à une parabole. Donc là, comme je vous dis, c'est la même chose. Allez voir le câble coaxial. Donc là, vous avez donc plusieurs machines qui sont reliées directement au câble coaxial. Comme fil à fin, donc des terminaisons ou là des bouchons. Voilà, donc des bouchons, là, des terminateurs, pardon. Et ça sert à maintenir la frame. Donc, le dispositif tel quoi à la fin des deux bus. Donc, vous voyez, il maintient le signal électrique dans le câble et empêche les rebonds. Les rebonds Moshoma, les rebonds de données. Ça permet d'éviter la réflexion. Signal, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la topologie en bus. D'autres caractéristiques de la topologie en bus, donc le coût d'installation est peu coûteux, donc ça coûte pratiquement rien du tout, comme juste un câble auquel vous reliez directement vos périphériques. Par contre, si vous avez le câble qui tombe en panne, automatiquement le réseau est baisse.
Parce que là, on va dire que c'est lui le périphérique central. Donc le bus, s'il tombe en panne, il n'y a plus de communication. Donc, comme auparavant, donc la technologie bus reste très utilisée dans l'industrie pour accorder par exemple des capteurs à une unité centrale, des automates, cartes électroniques, ordinateurs. Mais il y a pratiquement, on va dire surtout en 2024, ça se raréfie. Ça se raréfie la topologie, sauf dans certaines industries ou d'anciennes machines qui n'ont pas renouvelé parce que ça coûte excessivement cher. Donc, garde la topologie en bus. Donc dans ce cas-là, si tu as une topologie en bus dont l'industrie, on parle de bus de terrain. Voilà. Contrairement au bus informatique, il est plus simple du fait des faibles ressources numériques embarquées dans les capteurs et actionneurs industriels. Donc ça, c'est des informations en plus. Donc ça concerne d'autres protocoles, mais c'est des protocoles qui sont utilisés en industrie. La topologie en nano. Voilà. Donc là, vous remarquez, vous avez donc plusieurs périphériques. Il y en a qui sont reliés toujours avec un câble, sauf que là, un anneau, un cercle. Dans ce cas-là, la topologie en anneau, donc toutes les machines sont reliées entre elles dans une boucle fermée. Les données circulent dans une direction unique d'une entité à la suivante. Donc là, c'est rare comme le bidirectionnel, sauf si on rajoute un deuxième câble. Donc maintenant, par exemple, les données, elles vont dans un seul sens. On va dire le sens des aiguilles d'une montre. La brique de l'axe, donc dans ce cas-là, vous serez obligé de rajouter un deuxième câble. D'accord? Étant donné que la direction est unique. C'est unidirectionnel. La topologie en ressemble à un bus, mais qui serait refermé sur lui-même. Le dernier nœud est relié au premier. Donc c'est comme un bus, sauf, imaginons que le bus, au lieu qu'il aille sur une ligne droite, cette fois-ci le bus est déployé pour qu'il se referme sur le dernier ordinateur, par exemple. Elle utilise la méthode d'accès à jetons, donc le token ring. C'est la topologie logique. La topologie en anneau, la topologie physique, elle est étroitement reliée à la topologie logique token ring. Et on va la préciser dans une autre séance, Inch'Allah. La topologie en anneau est dite active car le signal électrique est intercepté et régénéré par chaque machine. Ce qui veut dire que si je veux envoyer un message d'ici à ici, donc le message il va être régénéré puisque c'est un truc électrique, donc à chaque fois ça va lui redonner du jus pour que ça puisse avancer. Voilà, donc ça c'était par rapport donc à la topologie en anneau. Maintenant on passe à la topologie en étoile. Donc la topologie en étoile, si vous remarquez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez au milieu un équipement réseau. L'équipement réseau auquel sont reliés les différents périphériques. Alors l'équipement, il diffère. Ça peut être un switch, ça peut être un hub, et ainsi de suite. Donc, Inch'Allah, fait une autre séance, on va préciser chacun des équipements réseau. Alors, la topologie en étoile, donc, les équipements sont reliés par un switch ou là un hub. Donc là, vous avez une entité centrale et elle distribue la connexion. Le nœud central équipement de connexion assure la communication entre les différents équipements du réseau, notamment utilisé par les réseaux actuels en RJ45. Alors RJ45 c'est le connecteur. Vous avez le câble, donc c'est le câble Ethernet ou là le câble réseau. Ou avec le connecteur, l'IJ au bout, on appelle ça RJ45. Les stations émettent vers le concentrateur. Alors le concentrateur, c'est le hub. D'accord? Et le commutateur, c'est le switch. Donc on a les stations émettent vers ce concentrateur qui renvoie les données vers tous les autres ports, si c'est un hub. Ou uniquement au destinataire si c'est ce switch. Imaginons que cette machine veut envoyer un message en local à cette machine, comme dans un réseau local. Vous n'êtes pas connecté à Internet. Si l'équipement central, l'équipement réseau, c'est un switch, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer son message, le switch va lire l'adresse MAC et va envoyer directement au destinataire. Par contre, la canne hub, il a un message à celui-là, le hub, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le distribuer à l'entièreté du réseau. C'est pour ça que le hub, question sécurité, il remplit pas du tout sa fonction.
Ou c'est pour ça qu'il est de moins en moins utilisé filet réseau. Parce qu'il dit réseau, la première des choses, c'est la sécurité. Mais si vous avez un hub, un cas la sécurité, c'est 0. Ok? Je continue. Donc on a le câble entre les différents nœuds est désigné de type paire torsadée. Full bus c'était coaxial. Cette fois-ci c'est paire torsadée. Paire torsadée pourquoi? Parce que vous avez 4 couleurs. Le bleu, le marron, l'orange et le vert. Oui, j'aime le oui. Sur lui-même avec un autre câble blanc. C'est pour ça qu'on appelle ça une paire torsadée. Torsadée maintenant bleu oui. Ok? Ce câble qui relie les machines au switch comporte en général 4 paires de fils torsadés et se termine par des connecteurs nommés RJ45. Donc, le câble, c'est le câble Ethernet ou le câble réseau, grosso modo. Et les connecteurs radioligés au bout, c'est RJ45. Très bien. Donc ça, c'était par rapport à la topologie en étoile. Maintenant, la topologie en arbre, ou la hiérarchique. Donc, elle est divisée en niveaux. En plusieurs niveaux, n niveaux. Ça peut être un comme ça peut être plusieurs niveaux. Là, vous avez une collection de réseaux en étoile. Donc, ce qui veut dire que c'est des sous-réseaux en étoile. Donc, imaginons que ça, c'est un switch. Là, il joue le rôle d'un hub ou un switch ou un serveur. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on a l'unité supérieure ou on a les unités inférieures. Donc, là, vous avez des sous-réseaux en étoile. On peut dire qu'un réseau en arbre, c'est un ensemble de sous-réseaux en étoile. L'inconvénient majeur avec cette topologie, c'est que si un câble casse, tous les ordinateurs connectés qui se trouvent en dessous, donc niveau, je sais pas, N-1, seront paralysés. Donc ils ne pourront pas se connecter. Voilà. Donc si par exemple cette machine tombe en panne, tout le sous-réseau, il n'aura pas de connexion. La topologie maillée ou en mèche, alors il existe deux types. Qu'il y a partiellement connecté ou qui est entièrement connecté. Partiellement connecté, c'est si vous avez par exemple, on va dire 5 ou 6 machines, elles ne sont pas toutes connectées l'une à l'autre. Une machine qui est connectée aux 5 autres, elle est dans le cas d'un SETA. Une autre machine qui est connectée à 3, une autre qui est connectée à 4, etc. etc. Donc ça c'est le partiellement. Par contre, pour entièrement connecté, donc c'est plus rare, c'est beaucoup plus rare, et ça coûte beaucoup plus cher. Un Atalco, par exemple, non, celle-là c'est partiellement, parce que si vous remarquez, vous avez le nœud, non. Alors quand je dis le nœud, ça veut dire l'ordinateur, ça veut dire le périphérique d'une manière générale. Hada, il n'est pas connecté à tout le monde. Ou le Hada par exemple, il n'est pas connecté à tous les nœuds. Donc dans ce cas-là, on parle de partiellement connecté. Par contre, entièrement connecté, voilà. Si vous remarquez, voilà, vous avez 6 machines et chacune des machines est reliée donc aux 5 autres. Contrairement à ici, donc Hadi c'est partiellement, Juz'i, ou Hada Kulli, entièrement connecté. La topologie maillée ou mèche, donc tous les autres sont connectés paire à paire, sans hiérarchie centrale, formant ainsi une structure en forme de filet. Par conséquent, chaque nœud doit recevoir, envoyer et relayer des données. Et cela évite d'avoir des points sensibles, qui en cas de panne, donc un point critique. S'il y a un nœud qui tombe en panne, c'est pas un problème, je peux passer par un autre chemin. On peut chercher le plus court chemin. C'est comme ça d'ailleurs que, par exemple, on va dire Google Maps. Donc toujours quand vous voulez aller d'un point A à un point B, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher le moyen le plus rapide. Donc ça, on va dire, c'est une topologie maillée, si on veut, logiquement. Et voilà, donc hadith c'était par rapport à la topologie physique. Donc pour la prochaine séance, Inch'Allah, on va s'attaquer à la topologie donc logique. Pour finir, donc pour conclure, on va voir les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Donc la topologie en bus, elle est facile à mettre en œuvre, c'est pas compliqué. Vous avez un câble coaxial auquel vous reliez les machines Telecom. Présente l'un des coûts de mise en réseau, les plus bas. Donc là, c'est facile à mettre en œuvre et ce n'est pas coûteux. Par contre, les inconvénients, le câble coupé, automatiquement, le réseau me cache. Les performances se dégradent avec l'ajout de stations. Donc plus on a des machines sur le bus, plus la connexion tétrale et plus les messages prennent du temps à être transmis l'un à l'autre. Et bien sûr, la sécurité est faible. Là, on peut dire qu'elle est inexistante. Allez, c'est par rapport au bus. La topologie en étoile, elle est
un peu mieux, surtout si on utilise un switch comme équipement central. Donc on a ajout facile de machine, il suffit juste de la brancher et la configurer via un sous-réseau. Donc ça sera une autre paire de manches. Localisation facile de panne, donc si par exemple on va dire un PC ne reçoit pas de connexion, donc soit c'est le câble qui est relié au switch ou au hub, soit c'est le port auquel il est connecté, soit c'est le port RJ45 à le PC. Donc là c'est facile de déduire, logiquement et par élimination, on a le problème. Le débranchement d'une connexion ne paralyse pas le reste du réseau. Si je débranche un ordinateur ou un périphérique du switch ou du hub, les communications continuent le plus normalement possible. C'est un peu plus coûteux donc qu'un réseau en bus, c'est logique parce que cette fois-ci on achète un équipement réseau, un hub ou là un switch, c'est pas juste un câble. Par contre il a le switch ou là le hub en panne, c'est le réseau qui se paralyse. Donc c'est l'équipement central. En anneau, donc ça évite la collision des messages, puisque comme un seul sens, le message il fait un seul sens, c'est sûr que un autre message avec lequel il va avoir une collision. Donc on a le message sûrement Yossal. Même s'il prend du temps, il va arriver. Taux d'utilisation de la bande passante optimum, c'est proche de 90%. Étant donné qu'il y a un seul message qui circule à la fois, donc c'est sûr qu'il va aller beaucoup plus vite que s'il y avait beaucoup plus de messages dans le réseau qui tourne. Relativement facile à installer et à reconfigurer. Donc on a le retrait ou la panne d'une entité active paralyse le trafic du réseau. On a dans le cas où pendant l'envoi d'un message négatif une entité, ça peut être problématique. Le délai de communication est directement proportionnel au nombre de nœuds du réseau. C'est logique. D'ailleurs, je vous avais donné un exemple en classe. Plus les machines, le réseau en anneau, plus la communication va prendre du temps. Donc plus les paquets vont prendre du temps à être transmis d'un point A à un point B. La topologie en arbre ou la hiérarchique, donc facilité de gérer le réseau en définissant des droits d'accès. Donc chaque sous-réseau a des droits différents d'administrateur ou d'utilisateur et ainsi de suite. Le réseau est divisé, donc comme je vous l'avais dit, en sous-réseaux. Par contre, une panne se situant en haut, la hiérarchie, on a automatiquement tout ce qui se trouve en bas, yahbes. Et c'est pareil, plus je rajoute des machines, plus ça devient difficile à configurer. Et la dernière topologie connue, c'est la topologie c'est la topologie maillée. Donc chaque connexion peut porter sa propre charge de données. Robuste et les pannes sont faciles à diagnostiquer. Il a une machine en panne, ça pose pas de problème et c'est facile à reconnaître étant donné qu'elle est connectée avec pratiquement toutes les autres machines ou la plupart des autres. Par rapport à la sécurité, c'est un peu plus élevé par rapport aux autres. L'installation et la configuration sont difficiles, surtout les comptes fait une connexion totale. Un maillage total, tous les périphériques sont reliés au Binatom. C'est beaucoup plus difficile à installer et à configurer. Et bien sûr, le coût de câblage est beaucoup plus élevé. Donc que ce soit de la fibre optique, ou que ce soit du câble en cuivre, ça coûte beaucoup plus cher à installer. Voilà. Donc grosso modo, les différentes topologies physiques qu'on peut retrouver en entreprise ou là en industrie. Qu'il y a d'autres, donc qui m'a par exemple, qui a des variantes qui m'a fait l'anneau qui est l'anneau bidirectionnel. Donc dans le cas où il y a deux câbles, donc un dans un sens et l'autre dans l'autre. Qu'il y a une autre topologie comme c'est la topologie linéaire. Alors c'est c'est littéralement la même chose que le bus. Maintenant, on va dire que c'est juste l'appellation qui change. Ou il reste une dernière topologie, c'est la topologie hybride. Donc la topologie hybride, c'est une topologie qui mélange plusieurs autres topologies. Qui maintenant, on peut dire, par exemple, l'arbre, généralement, c'est une topologie hybride. Pourquoi? Parce que Firoha complet, c'est un arbre, mais il a des sous-réseaux en anneau. Donc on peut dire, en théorie, c'est un type de topologie hybride. Voilà, donc ça sera tout pour la partie
topologie physique. Donc la topologie logique, Inch'Allah, ça sera fait une prochaine séance. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Bon courage à toutes et à tous et à la prochaine vidéo.